Bonjour à tous et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu les thèmes qu'on va aborder, les livres qu'on va découvrir ensemble. Vous avez remarqué que j'ai dit bonjour à tous et à tous, puisque je m'attends à ce que ce soit en majorité des hommes qui regardent ces vidéos. Les femmes sont les bienvenues bien sûr. Cela dit, les sujets qui vont être traités et la manière dont ils vont être abordés devraient attirer plutôt un public masculin. Donc je ne me fais pas je ne me leurre pas sur le public qui va venir sur ma chaîne. Nous allons aborder des thèmes très français et à la fois très corrélés à la virilité, donc il y aura plutôt un public masculin. Si c'est possible, nous aborderons aussi l'élégance à la française féminine. Donc voilà, mesdames, restez branchées pour la suite des aventures. Cela dit, le début de cette chaîne sera principalement axé sur, par exemple, des thèmes comme la chevalerie. Je vais vous présenter ce livre. Mais d'abord, je m'allume une cigarette puisque je reste très français et j'ai besoin de temps en temps de fumer une clope. Donc, pour commencer la vidéo, on va fumer une cigarette. Alors, messieurs, je vous présente, comme je vous le disais, cet ouvrage de Que sais-je. C'est donc les éditions, c'est Que sais-je qui crée ces livres qui sont de très bonne qualité, il y en a sur tous les sujets. Je prends celui-ci qui est sur la chevalerie, puisque c'est un ouvrage qui m'a marqué. J'en ai appris beaucoup sur les origines de la chevalerie, qui sont françaises, hein, n'en déplaise à nos amis anglophones. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de sirop de menthe. Donc voilà, c'est un thème qui me tient à cœur. Je pense que nous avons besoin, lorsqu'on évoque la langue française, de se rapprocher de ce sujet. Donc c'est un chapitre de l'histoire de France qui a duré pendant plusieurs siècles. Et c'est la France qui a créé le concept de chevalerie. Donc c'est normal, lorsqu'on veut apprendre le français, qu'on revienne sur ce sujet-là. Donc voilà, nous avons la naissance de la chevalerie, pourquoi, où, comment, l'âge d'or de la chevalerie avec ces grands préceptes, hein. Vous savez que le chevalier a 10 grands commandements, hein, ce qui peut faire penser au Bushido japonais. Je pense que la société a besoin de se repencher sur cette thématique qui peuvent amener de l'éthique dans nos sociétés occidentales, hein, qui sont quand même en perdition morale. Donc c'est un thème important. Nous allons aborder d'autres chapitres de l'histoire de France qui sont d'une importance égale, hein, si ce n'est supérieure, puisqu'ils nous ramènent à de la grandeur. Et vous savez que si vous apprenez le français, c'est une langue noble. Et c'est une langue de grandeur, c'est une langue qu'on articule, c'est une langue qu'on parle en regardant son interlocuteur dans les yeux, c'est une langue à la fois scientifique, militaire, d'amour, et c'est bien sûr la plus belle de l'univers. Donc respectez-la quand vous vous adressez en français à quelqu'un, regardez-le, soyez ouvert, soyez puissant, et mettez-vous à fond dedans, même si vous faites des erreurs, parce que c'est une langue compliquée pour les personnes qui ne l'ont pas comme langue maternelle. Donc lancez-vous. Je proposerai d'ailleurs des séances, des cours particuliers pour commencer à une somme tout à fait abordable, donc n'hésitez pas à me contacter. C'est une langue qui doit être pratiquée souvent. Alors, bien sûr, quand on parle de France, de langue française et de culture française,
il est impossible d'échapper à Monsieur Napoléon Bonaparte, originaire de l'île de Corse, mais qui va tomber amoureux de la France et transcender ce pays, qui lui a offert une destinée magnifique. Donc vous voyez, c'est un ouvrage de Jacques Bainville, qui est un auteur français de droite du XXe siècle, qui est un grand, et qui va faire ce qui va pondre, pondre de... voilà, c'est comme une poule qui crée la vie, quoi. On va créer ce livre, il va pondre ce livre sur Napoléon que j'ai lu, qui est très bon, et qui permet synthétiquement d'aborder les grands traits de caractère de l'empereur. Vous savez que si vous apprenez le français, vous devez aimer l'empereur. C'est comme ça, sinon vous apprenez une autre langue. Je ne veux pas manquer de respect à d'autres cultures, mais quand on aime la France, on aime ces grands personnages illustres, et l'empereur, qui est la continuité des rois, en est un. Voilà, bien sûr, comment dire, nous allons aborder plusieurs thèmes de l'histoire de France, donc plusieurs périodes, notamment la Renaissance avec Rabelais, François Rabelais, qui est un grand auteur que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Donc je vous recommande, si vous apprenez le français, que vous avez un bon niveau, que vous en avez assez de stagner, que vous voulez vous améliorer, ce sont ce genre d'ouvrages que vous devez vous procurer, c'est Gargantua. Donc au niveau du vocabulaire, on sait que François Rabelais a introduit de nouveaux mots dans la langue française. Donc rien que pour ça, on doit le lire, parce que c'est un créateur. Et puis Rabelais, c'est l'esprit français dans tout ce qu'il a de gargantuesque, comme voilà, le nom de l'auteur l'indique, c'est vraiment la démesure, la grandeur, la puissance. Voilà, son personnage est épique, et c'est ce que nous recherchons dans cette époque qui est un petit peu terne et fade. Nous voulons de l'aventure, nous voulons des choses qui soient transcendantes, et Rabelais fait partie de ces auteurs qui permettent d'avoir accès à ça. Bien sûr, le grand Stendhal, avec Le Rouge et le Noir, il a aussi écrit La Chartreuse de Parme, que je vous recommande chaleureusement. Le Rouge et le Noir est en lien avec Napoléon, donc c'est à lire. C'est sur les sujets abordés sont la quête de puissance dans une France qui est justement en train de perdre un peu de sa grandeur. Donc si vous êtes dans un pays aussi qui en ce moment est en perte de vitesse, ou alors en ascension, et que vous voulez de la grandeur, vous devez lire ce genre d'ouvrage. C'est pareil au niveau du vocabulaire, vous allez en apprendre des tonnes. C'est le 19e siècle, le début du 19e siècle, c'est une grande période de l'histoire française, je vous le recommande chaleureusement. Alors un ouvrage que je n'ai pas lu, c'est Le Comte de Monte Cristo, de Dumas. Nous allons l'aborder ensemble quand je l'aurai lu. Dumas, c'est l'aventure, donc c'est pareil, on le lit et on est content de lire. Vous avez aussi un très très grand auteur qui est Marcel Proust, avec son immense Recherche du temps perdu, qui est un livre quand même, c'est costaud, c'est gargantuesque. Au niveau du vocabulaire, vous allez apprendre énormément de mots. Et puis, sur le style à la française, sur l'écriture, c'est un grand styliste. Donc, je vous le recommande chaleureusement si vous aimez la littérature. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous avez intérêt à l'aimer. Voilà, Marcel Proust, c'est un génie. Comme savait en produire, et j'espère en produira encore la culture française. Donc, vous avez 2500 pages de bonheur à découvrir. Alors là, c'est Mon péché mignon. Ce sont deux moralistes si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, du XVIIe siècle français, qui est pour moi le grand siècle, même si le siècle des Lumières a aussi sa superbe et son rayonnement. Le grand siècle, c'est le XVIIe siècle français, et ces moralistes qui sont Jean de la Bruyère, qui va écrire des aphorismes qui sont des fulgurances. Donc je vous le recommande chaleureusement. Il est moins connu que François de la Rochefoucauld. Donc là, c'est mon
mon ami même, hein, voilà, même s'il n'est plus de ce monde, je le considère comme un ami. Si j'avais vécu auprès de lui, j'aurais aimé être son ami, j'aurais tout fait pour l'être. Donc François de la Rochefoucauld, c'est le même principe que Jean de la Bruyère, c'est un moraliste, donc il écrit sous forme d'aphorismes. Les aphorismes sont des courts textes qui vont nous apprendre par exemple sur un trait de personnalité du genre humain, ou alors sur l'origine de nos actions, pourquoi nous les faisons. C'est du développement personnel, on pourrait dire. Donc, dans une époque où les jeunes hommes sont livrés à eux-mêmes, où il y a peu de repères, il y a eu peu de transmission, ce sont des ouvrages qui sont vitaux. Je suis heureux d'appartenir à ce pays, d'être né en France. Ces ouvrages me permettent une élévation personnelle énorme. Je vous montre un petit peu ma méthode de travail. Je lis les aphorismes et en fait, ceux qui me plaisent, je vais les souligner, je vais revenir dessus. Et pour finir cette vidéo, je vais vous lire un aphorisme qui va faire taire ma logorée. Je cite « On parle peu quand la vanité ne fait pas parler ». Voilà, donc pour écouter François de la Rochefoucauld, je m'arrête de parler, ce serait faire preuve de vanité. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.